3 signaux, en moins d'une semaine, montrent que la crise n'est plus ailleurs. Elle est au cœur de l'Occident, aux États-Unis, dans la galaxie MAGA, entre Washington et l'Europe, et dans la façon dont Londres traite désormais certains soutiens pro-Palestine. Premier signal, la base pro-Trump se déchire sur Israël et Gaza. Ce n'est pas un débat de second plan. Des médias américains parlent d'une guerre civile MAGA. Rivalité d'influence, accusations, lutte de légitimité, et un point qui revient sans cesse. La position sur Israël est devenue un test de loyauté. Ce mécanisme est important. Quand un mouvement politique transforme un sujet externe en preuve de fidélité interne, il cesse d'agréger et il commence à exclure. Et à ce stade, la question n'est plus qui gagne l'élection, mais qui contrôle le récit du camp. Deuxième signal, le clash Washington-Europe sort du cadre diplomatique classique. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, annonce des restrictions de visa visant 5 figures européennes, accusées d'avoir poussé des plateformes à censurer ou supprimer des points de vue américains. Parmi les personnes ciblées, la presse cite notamment Thierry Breton et le Britannique Imran Ahmed, dirigeant d'une organisation anti-désinformation. Et là, on touche le nerf stratégique. L'Europe, avec ses règles numériques, dit vouloir limiter les abus et les contenus nocifs. Washington réplique « Vous exportez votre modèle et vous contraignez nos plateformes ». Conséquence immédiate, la tension monte, et un juge américain a même accordé une injonction temporaire empêchant l'arrestation ou l'éloignement d'Imran Ahmed dans l'attente d'une audience. Autrement dit, ce n'est plus seulement un débat politique, c'est aussi une bataille juridique. Et c'est là que le lien avec Gaza devient visible. La bataille ne porte pas seulement sur ce qu'on pense, mais sur qui fixe les règles du débat. L'Union européenne avance ses lois numériques au nom de la sécurité et de la régulation. L'administration américaine répond « Vous influencez nos plateformes et nos contenus ». Résultat, la fracture n'est plus idéologique, elle devient institutionnelle. Et quand une dispute devient institutionnelle, elle dure. Troisième signal. Au Royaume-Uni, la frontière entre protestation et incrimination se durcit. Greta Thunberg a été arrêtée à Londres lors d'un rassemblement lié au soutien à Palestine Action, organisation désormais proscrite. La police évoque un soupçon de soutien à une organisation proscrite, au titre de la législation antiterroriste. On peut être d'accord ou pas avec les actions de ce groupe, ce n'est pas le point ici. Le point, c'est l'effet politique. Quand le soutien public à une cause se retrouve aspiré dans le vocabulaire « terrorisme »,« sécurité nationale », vous changez brutalement les règles du débat. Et 2 indicateurs en arrière-plan. Sur le terrain juridique, la Belgique a déposé une déclaration d'intervention dans l'affaire Afrique du Sud, c'est Israël, à la Cour internationale de justice. Sur les marchés, l'or enchaîne des records, signe d'un climat risk-off. Et même en Europe, Giorgia Meloni lance « 2026 sera pire ». Partage si tu aimes, abonne-toi, like.